Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains. On va aborder aujourd'hui la recette pour être heureux. Et oui, rien que ça. Alors, petite parenthèse avant de commencer, ce que je vais dire dans cet audio évidemment n'engage que moi, c'est des réflexions que je me suis faites dans la vie. Voilà. Donc c'est à vous de vous faire votre avis et avec votre libre arbitre, hein. Puis à l'adapter aux besoins, si vous jugez que ça peut vous être utile en fonction de votre caractère, de votre mode de fonctionnement, de vos pensées, de votre vie, puis de vos envies. Voilà, tout simplement. Donc faites-vous votre avis avec votre libre arbitre, hein, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Fin de la parenthèse. Donc pour vous parler de ça, je vais vous parler de Thomas et Christophe. Donc Thomas, c'est quelqu'un qui est très posé en fait dans la vie. Et c'est quelqu'un qui est souvent de bons conseils. Au point où, bien souvent, ses amis viennent le voir quand ils ont des décisions à prendre, qu'ils savent pas trop quoi faire, ils viennent lui demander conseil, ils en parlent avec, et puis ils trouvent leur réponse, et en général, ça se passe plutôt bien. Christophe, lui, donc c'est un collègue de Thomas. Alors on va dire qu'ils sont potes, ils se connaissent pas énormément, mais on va dire qu'ils sont potes, voilà. Et Christophe, lui, donc il traverse une période qui est un petit peu délicate dans sa vie, au sens où il est avec quelqu'un qu'il n'aime plus et qui est odieuse avec lui. Et ce qui complique un petit peu la vie, puisqu'il se pose la question de savoir s'il doit la quitter ou pas, c'est qu'il a une fille avec sa conjointe. Voilà, et donc du coup il décide d'aller voir Thomas et de lui en parler. Donc il lui explique la situation et Thomas du coup il est un petit peu embêté et il lui dit écoute, moi ça m'embête un petit peu de te répondre, je peux pas te donner une réponse précise, c'est juste pas possible. Si je te donne une réponse précise, je vais m'immiscer dans ta vie privée. Et donc c'est pas bien, c'est à toi de prendre cette décision, c'est pas à moi. Par contre, ce que je peux faire, c'est t'inviter à te poser des questions pour que quand tu vas y trouver des réponses à ces questions-là, tu puisses trouver la réponse à ta question à toi sur ta décision à prendre. Puis je dis, tu sais, pour moi, la recette pour être heureux, elle est très simple, elle tient en 3 points. Le premier point, c'est de savoir qui on est et qui on n'est pas. Le deuxième point, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et puis le troisième point, c'est de savoir ce qu'on peut et ce qu'on peut pas. Puis il lui dit, tu sais, ça peut paraître un petit peu simpliste ce que je te dis là, un petit peu gnangnan peut-être, mais en tout cas, c'est des questions qui, si tu te les poses, tu vas te rendre compte que c'est pas évident du tout de trouver les réponses en toi, des réponses sincères. Et par contre, si tu trouves les réponses, alors, dans ce cas, prendre ta décision va être beaucoup, beaucoup plus facile. Tu verras. Et donc du coup, ils continuent de discuter un petit peu, l'après-midi se passe, et puis Christophe, lui, il finit par rentrer chez lui. Voilà, et l'histoire, elle est finie. Maintenant, voyons ça un petit peu plus en détail. Donc le premier point que Thomas évoque avec Christophe, il lui dit, faut savoir qui on est, qui on n'est pas. Donc derrière cette question-là, il se cache tout simplement le pilier de la confiance. C'est avoir confiance en soi. C'est en gros les fondations de votre maison. C'est savoir ce que vous avez en vous. Parce que si vous n'avez pas la réponse à cette question-là, vous êtes susceptible à un moment donné dans votre vie, quand vous avez des décisions à prendre, des grosses décisions, de douter. Ou même plus grave, pour des décisions moins importantes. Par exemple, si vous savez qui vous êtes pas, vous imaginez quelqu'un vient vous dire aussi que, je sais pas, vous êtes trop sérieux dans la vie. Si c'est vrai que vous le savez, vous allez lui dire ouais, c'est vrai, t'as raison. Et alors? Et puis voilà, vous en moquez quoi. Et puis si à contrario, donc il vous dit la même chose, et puis vous savez que c'est pas vrai. Donc il vous dit que vous êtes trop sérieux, vous savez que c'est pas vrai, vous allez dire écoute, pense ce que tu veux, hein, c'est pas vrai, mais bon, comme tu veux. Voilà quoi, puis vous en moquez, ça va pas vous faire vaciller en fait. Donc à partir du moment où vous savez qui vous êtes et qui vous êtes pas, il n'y a rien qui pourra vous faire vaciller dans la vie. Et ça c'est super important. Bon. Le deuxième point, savoir ce qu'on veut pas, donc là c'est très facile de voir ce qui se cache derrière, c'est juste avoir un but dans la vie.
Et donc, quand on sait ce qu'on veut, on a un but, on a un objectif, ça nous permet d'avancer vers cet objectif. C'est humain. Quand on a un objectif, on va naturellement se diriger vers lui. Par contre, si on n'en a pas, là, on risque de se retrouver aéré, en fait, tout simplement, à pas trop savoir ce qu'on veut. Voilà. Savoir ce qu'on ne veut pas, ça évite d'aller au mauvais endroit, de se retrouver au mauvais endroit aussi, dans un cul-de-sac ou des voies sans issue. Par exemple, vous venez de terminer vos études, vous faites le premier métier que vous trouvez, puis vous vous rendez compte au bout de 5-10 ans que en fait c'est pas du tout ce que vous vouliez faire, parce qu'à l'époque vous saviez pas ce que vous vouliez faire, et c'est pas la vie que vous vouliez tout simplement. Donc d'où l'importance de savoir ce qu'on veut pas aussi. Et c'est pareil dans les couples. Moi je dis souvent qu'un couple c'est une histoire de compromis. Savoir ce qu'on peut accepter et jusqu'à quel point de la personne avec qui on est, tout simplement. Si vous êtes avec quelqu'un qui représente tout ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne supportez pas, bon là déjà il faut se poser la question de pourquoi vous êtes avec, mais bon, voilà. Ça risque soit de pas durer très longtemps, soit si ça dure, vous risquez de pas être très, très heureux ou heureuse, quoi. Donc voilà. D'où l'intérêt de se poser cette question-là, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, dans un peu tous les domaines de la vie. Et c'est ce qui met donc un objectif dans la vie, tout simplement. Ensuite, le troisième point, savoir ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas. Donc là, c'est un peu le pilier des capacités de la personne qui se cache derrière cette question-là. Donc c'est avoir conscience de ses capacités, de savoir ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. Savoir ce qu'on peut, ça permet de prendre le chemin le plus rapide pour arriver à ce qu'on veut. Et puis savoir ce qu'on ne peut pas, ça permet d'éviter de prendre des chemins trop pentus pour arriver à ce qu'on veut. Ou alors ça permet aussi d'éviter d'avoir des objectifs inaccessibles, tout simplement. Donc ces trois points-là, pour moi, si on sait y répondre, ça rend la vie mais énormément, beaucoup plus facile, quoi, tout simplement. Et alors petite parenthèse pour dire que si vous avez que des réponses partielles à ces questions, par exemple si vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, mais que vous ne savez pas ce que vous pouvez et ne pouvez pas, là vous risquez de vous obstiner dans des mauvais chemins en fait, vers des mauvais objectifs. Obstination qui n'est pas, parenthèse en passant, n'est pas à confondre avec la persévérance. Donc je vous laisse trouver la différence entre obstination et persévérance. J'en parlerai dans un autre podcast. Et donc du coup, par exemple, si votre but dans la vie c'est de vous acheter une Ferrari, et que vous n'avez pas conscience que avec tous les salaires que vous pourrez mettre de côté, vous pourrez jamais vous la payer, vous allez vous obstiner pour rien en fait, tout simplement. C'est un exemple un petit peu facile et bateau, j'en ai conscience, donc à vous d'en trouver d'autres. Donc voilà, après, autre possibilité, autre cas de figure, si vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas, mais que vous ne savez pas ce que vous voulez ou ne voulez pas dans la vie, là, vous avez un gros risque d'indécision. C'est-à-dire, vous avez pleinement conscience de vos capacités, vous savez ce que vous pouvez et pouvez pas, donc vous savez de quoi vous êtes capable. Mais si derrière vous ne savez pas ce que vous voulez ou vous voulez pas, vous avez plein de chemins qui sont ouverts devant vous et vous savez pas lequel prendre, quoi. Donc vous risquez d'à nouveau d'errer, quoi, tout simplement. Et puis de pas être au bon endroit, de vous retrouver dans un cul-de-sac. Voilà. Et je vous laisse voir les autres combinaisons possibles entre ces différentes questions et ce que ça peut engendrer. Voilà. Et pour vous faire réfléchir un petit peu. Donc moi, ce sont des choses auxquelles je crois, quoi, tout simplement. C'est un petit peu comme une philosophie de vie, on va dire, voilà, tout simplement. Et moi, ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé dans la vie, en fait, de savoir répondre à ces trois questions-là. Mais à nouveau, comme Thomas le disait à Christophe, c'est pas évident d'y répondre sincèrement et honnêtement. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces quelques paroles sages. Enfin, j'espère qu'elles sont sages.
Je vous laisse imaginer la décision qu'aura pris Christophe. Voilà. L'histoire ne la dit pas, je vous la dirai pas. Et puis, il me reste à vous dire de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de vos amis et de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à leur dire que vous les aimez parce qu'on ne le fait jamais assez. Et puis donc, à très bientôt.